au niveau du coucher au tapis, c'est un exercice qui est très important à faire dès le début qu'on a notre chien. Pourquoi? Parce que cet exercice, ça va travailler la patience de notre chien. La patience, c'est très important. La patience, c'est lui apprendre que elle peut pas, les choses, elles se passent pas toujours comme elles veulent. Elle a pas tout ce qu'elle veut. Il faut qu'elle apprenne à contrôler ses émotions et ses envies. Il faut qu'elle apprenne à se gérer. C'est ce qui va nous permettre la patience. J'appelle ça l'autocontrôle. Si on travaille pas la patience, c'est très bien coucher, ma vieille. Qu'est-ce que t'es belle le coucher. Si on travaille pas la patience, par exemple, quand on va aller se promener, elle va voir un enfant qui joue à la balle, elle veut la balle, elle va courir derrière la balle. Vous pourrez lui dire non, elle aura quand même envie de courir derrière la balle. Si vous lui apprenez à être patient, vous lui direz non, elle sera capable de surmonter cette envie d'aller récupérer cette balle. Est-ce que vous comprenez? Donc la patience, c'est quelque chose de très important. Et en plus, le travail au coucher au tapis, c'est ce qui nous permet... C'est très bien coucher au tapis, ma fille. Qu'est-ce que t'es belle. Oui, ça c'est joli. C'est très très bien. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir commencer dès maintenant, une fois qu'elle aura tous ses vaccins, bien sûr, n'oublions pas le paradoxe entre être dans cette phase où la sociabilisation c'est lui apprendre le codage et le contact avec les congénères. Et la socialisation, c'est lui apprendre tous les stress auditifs, visuels ou olfactifs qui sont dans notre société de tous les jours. Que ce soit les mouvements de foule, que ce soit les voitures, les coups de klaxon, n'importe, tout ce qui a lieu dans notre société, lui apprendre qu'elle a rien à craindre. En parallèle, qu'on va travailler la confiance dans notre relation. Le moment optimum pour sociabiliser et socialiser, c'est de 2 à 4 mois. Parce que c'est le moment où le chiot est très curieux et très timide. Très bien le coucher. À partir de 4 mois, les choses elles vont avoir tendance à s'inverser. Alors toujours pareil, je parle sur un chien de type moyen, de gabarit moyen. Votre chienne à vous, étant donné sa petitesse, elle aura une maturité beaucoup plus rapide. Donc chez elle, peut-être qu'avant 4 mois déjà, la curiosité va avoir tendance à laisser la place à de la timidité. Donc, et dans cette phase-là, en même temps, parce que c'est de 4 semaines à 4 mois en fait. Mais les 4 semaines à 2 mois, ça se passe chez l'éleveur. Donc vous aurez que de 2 mois à 4 mois. Mais en même temps, entre 2 et 3, vous n'avez pas vos rappels de vaccin. Donc c'est pour ça que je parle de paroxysme entre, c'est très bien couché là ma fille, paroxysme entre le besoin de sociabiliser et de socialiser, et en même temps, le fait de faire attention parce qu'elle n'a pas ses vaccins. Donc entre 2 et 3 mois, il faut pas ne pas la sortir, mais il faut la sortir dans des endroits sûrs. La mettre en contact avec des chiens sûrs. À partir de 3 mois et 1 semaine, c'est-à-dire on a fait le vaccin à 3 mois, le rappel de vaccin, vous avez rendez-vous chez le véto, non? Déjà, pas encore? Je vais le prendre. Voilà. Donc, à partir du moment où vous avez fait votre rappel de vaccin à 3 mois, c'est très bien couché, ma vieille. Elle va incuber ses vaccins au bout de entre 5 jours et 1 semaine. De là, emmenez-la partout avec vous. Pour travailler la sociabilisation, la socialisation. Ce travail au tapis, ça permet que, à 3 mois, à 3 mois et demi, vous allez manger au resto. Vous prenez votre tapis, votre petite laisse, votre petite chienne, votre petit collier, le tapis au pied du resto, vous posez la chienne couchée au tapis. Elle est avec vous. Donc elle est très heureuse d'être avec vous. Elle préfère être sous votre autorité, couchée au tapis comme je suis en train de le faire, au resto avec vous, que toute seule chez vous en liberté. Vous savez pourquoi? Parce que non. Parce qu'elle est avec vous. Qu'est-ce qui rend heureux un chien? Avec nous. Qu'il a son maître qui passe du temps avec lui et qui crée des activités cognitives. D'accord? Donc plus on va mettre en place de l'éducation qui va nous permettre d'emmener notre chien partout avec nous, sans qu'il soit ni une contrainte, ni une nuisance, ni un risque de danger pour la population ou les autres congénères, mais qu'en même temps, elle grogne ça, là elle est chiante, sachant que c'est nous qu'on est responsable. Hein. Et puis qu'on finit par tout le temps la laisser à la maison, juste par souci de tranquillité dans notre tête. Pour moi, à mes yeux, à moi, c'est que mon point de vue, on n'a pas un chien pour ça. On a un chien parce que quand on a fait cette démarche, on veut qu'il passe du temps avec nous. Oui, clairement. Et ça le rend plus heureux. Donc,
Tout est lié à l'éducation qu'on va avoir avec lui pendant ces premiers mois d'apprentissage. D'accord? Donc se coucher au tapis, un petit tapis pour nous fixer le chien, on est sûr que sa place c'est à cet endroit-là, ni là, ni là, ni là, ni là, et on lui donne pas, comme je vous l'ai dit, les arguments pour nous contester. Si j'ai pas de tapis, elle va se décaler là, elle va se décaler là. Là, je peux la reprendre, la mettre sur le tapis, elle sait, elle comprend. D'accord? Ensuite, tant qu'elle va être couchée, vous avez vu depuis tout à l'heure que j'ai démarré, ça y est, c'est parti mon coucher au tapis. Je vous garantis que là, si je me regarde une série à Netflix ou un film, elle bougera plus. D'accord? Donc ça y est, ça veut pas dire qu'avec vous, quand vous allez le faire, Oui, vous aurez ça, hein. Avec vous allez repartir en arrière sur ce que j'ai eu moi au début, hein. Ça veut dire un peu de j'essaye, un peu de je te gratte, un peu de je vais essayer de me mettre debout, un peu, il faut tenir bon. Comme je vous l'ai dit, tant qu'elle est couchée au tapis, au calme, on lui donne beaucoup d'intérêt. Et est-ce que donc ce tapis qu'on va emmener partout pour qu'elle ait son repère pour se coucher dessus, c'est aussi le lieu, si elle fait une bêtise, où on lui dit va te coucher? Pas du tout. Ah voilà. Non, ça vous verrez quand on va finir l'exercice. C'est l'éducation. C'est tapis éducatif. Quand on va finir l'exercice, je vais la féliciter. Je vais arrêter l'exercice sur quelque chose de très positif. C'est-à-dire pas quand elle est en train de se lever ou d'être excitée ou dynamique. Calme, posée, couchée à son tapis. Et quand je vais finir, elle va sortir du tapis, je vais la féliciter. Je vais ranger mon tapis, je vais l'enrouler et je vais le ranger quelque part. À quoi ça sert? Exactement. C'est son tapis à elle pour son éducation. Pas que, ça va être son tapis, on va lui apprendre à se coucher. Ou demain, vous sortez, vous allez faire l'apéro chez des amis. On prend le tapis. Si vous mettez pas de cadre, vous laissez votre chienne en liberté chez vos amis, à un moment donné ou à un autre, forcément, elle va faire des choses qui vont être contre-productives avec son éducation et qui vont lui faire prendre des mauvaises habitudes. Comme sauter sur les gens pour avoir un câlin. Comme sauter sur la table pour avoir un biscuit. Comme embêter un gamin qui a une balle et risquer de le griffer avec une patte. Sachant que, je fais une petite parenthèse, n'oublions pas que c'est limité chez vous, c'est sûr, par rapport à la taille de votre chien et sa race, mais n'oublions pas que, par définition, un chien, c'est dangereux. Quand on dit un chien, c'est dangereux, les gens, ils voient le chien agressif et violent. Pas du tout. Un chien, il est dangereux parce que si vous l'avez mal éduqué, il veut faire un câlin à une personne âgée qui a du mal à se déplacer, il va sauter dessus et risque de le faire tomber. Il risque de se blesser. Donc c'est bien un accident. Donc il est bien dangereux. La même chose avec un enfant. Quelqu'un, il vient chez vous pour un apéro avec un enfant en bas âge. Si vous laissez faire les choses et qu'elle a envie de jouer, elle veut du câlin, et qu'elle lui fait comme elle m'a fait à moi quand je suis arrivé, juste lui sauter dessus ou la griffer sur le visage, elle va le blesser. Donc potentiellement, un chien, c'est bien dangereux. Sauf que le danger, il n'est pas émanant du fait que lui est violent ou agressif. Mais non, c'est pas. Juste qu'il n'est pas dans la même espèce que nous. Et il a un comportement qui est plus lié aux chiens, aux animaux. C'est pas comme nous. Il va pas se socialiser tout seul, il va pas apprendre à se comporter tout seul avec les gens. Si on le laisse faire, il va avoir des comportements qui peuvent ouvrir la porte à des risques de danger ou d'accident. Même si avec vous, le fait que ce soit un chien de compagnie, le fait que ce soit un petit chien de petite taille, c'est beaucoup plus limité. Si vous aviez un berger allemand, ça serait un peu plus important. Mais quand même. Malinois. D'accord? C'est très bien couché au tapis. Donc, on continue à travailler notre coucher au tapis. Donc, très important, l'intérêt qu'on donne au chien. Ça veut dire que, quand je donne de l'intérêt au chien, ça veut dire que j'encourage le comportement qu'il est en train de faire. Là, on doit donner de l'intérêt, parce que le comportement, c'est ce que j'attends d'elle. Très bien. Elle s'est endormie. C'est endormi. Donc, on voit qu'elle s'est endormie, carrément. Donc, le travail, il est bien fait. Ok. Voilà. Ouais. Mais vous voyez qu'au début, elle rechignait un peu. Par contre, j'ai mon pied sur la laisse, je laisse juste après le mousqueton, elle se lève, je dis rien. Je donne pas d'intérêt. Pas d'intérêt, ne l'engueulez pas surtout. Dépêche-toi, couche-toi. Non, zéro intérêt. Parce que le dépêche-toi, couche-toi, elle arrive à le transformer en intérêt. Et elle arrive à se dire, vous prenez du temps dans votre vie pour elle. Même si c'est un non, tais-toi, couche-toi. Et donc, elle va continuer parce que là, elle a trouvé une brèche. S'il y a zéro intérêt, je la regarde même pas. Il n'y a personne pour s'occuper de moi, il n'y a personne pour me regarder. Bon, merde, bah, je me recouche. Et là, je donne de l'intérêt. Ah, là, il y a quelqu'un pour s'occuper de moi, pour me donner de l'intérêt. Ah bah, donc, je vais être encouragé à prendre ce comportement-là.
Est-ce que vous le comprenez? Soyez dans le souci du détail. J'explique toujours ça aux gens, et par la suite, je vois toujours les gens, je ne sais pas pourquoi ils ont ce réflexe, dès que le chien il bouge, ils veulent mettre leurs mains dessus, ils veulent... Non. Rien. Rien du tout. D'accord? Vous avez compris le coucher au tapis? Je vais pas lui donner d'intérêt, exprès pour provoquer le fait qu'elle s'ennuie et qu'elle va finir par se lever. Je veux que vous voyez ça. Et en attendant, je prépare des petites friandises. Là, normalement, vous comprenez bien que je devrais lui donner de l'intérêt. Et que je fais exprès de ne pas lui en donner. Pour provoquer le fait qu'elle s'ennuie et qu'elle finisse par se lever. Et quand, du coup, la cage, quand on a dit que on s'en sert là, par contre, pour éventuellement, si elle écoute pas, c'est ça, on était là-dessus en fait. Ne voyez pas ça comme une punition. Ne voyez pas ça dans ce sens-là. Vous voyez ça comme, avec le chien, pas de permissif, du mérite. T'as des mauvais comportements, j'ai essayé sans bouger de ma chaise de te reprendre par rapport au fait que tu bouffes le tapis. Deuxième intention, pied sur la laisse, je me lève, je vais jusqu'au bout de ce que je fais, deux doigts, j'attrape au cou comme le faisait sa maman. Non, pas toucher le tapis. Derrière, attention, tu vas aller en maison. Ça, vous l'appelez la maison. Tu continues à bouffer le tapis, tu vas aller en maison. C'est pas je te punis, c'est tu mérites plus d'être en liberté dans mon espace de vie. Parce que ton comportement n'est pas méritant. Est-ce que vous comprenez? Mais du coup, il faut fermer après la... Ah là, vous allez fermer. Ah voilà, parce que sinon elle va pas y rester. C'était ça ma question. Et l'autre que je voulais poser tout à l'heure, c'est que du coup, le chien, dans la maison, il est toujours avec son collier et sa laisse. Toute la journée. Quand il y a quelqu'un de vous qui est là. Ah oui, voilà. Quand vous n'êtes pas là ou quand vous dormez, juste le collier. Mais le collier en permanence. Pourquoi? Est-ce que vous estimez... Je m'en prends à toi. Il est rose. Est-ce que tu estimes qu'elle mérite d'être en liberté dans ta maison? Bah, ça dépend ce qu'elle fait. Là, maintenant, je te parle maintenant, là, dans l'instant maintenant, là. Maintenant. Du chien que t'as maintenant. Est-ce qu'elle mérite d'être en liberté dans ta maison? Pas de collier, pas de laisse. Non, avec mon collier. Est-ce qu'elle mérite, je te pose la question, est-ce qu'elle mérite d'être en liberté dans ta maison? Là, maintenant, en ce moment. Là, elle est un peu jeune et là, après, là, elle écoute. Donc, moi, je suis pas là, jusqu'avant que j'arrive chez vous. Est-ce qu'elle méritait, t'estimais qu'elle méritait d'être en liberté dans ta maison? Avant que les viennent, non. Pourquoi? Parce qu'elle n'écoutait pas. Donc, par son comportement, elle méritait pas d'être en liberté dans la maison. Mais elle était en liberté dans la maison. Ouais. D'accord? Donc, si je suis en liberté dans la maison, c'est que je me comporte bien. Vous avez compris? Voilà. Donc maintenant, on va changer ça. Comme tu te comportes mal, tu mérites pas d'être en liberté dans la maison. Donc, t'as un collier. Et quand on est là, t'as une petite laisse qui traîne par terre, parce que ça nous permet, d'asseoir. Tu peux voir un service, il est rose? Fais un tour autour de moi. Pas trop prendre quelque part. Vas-y, tu peux revenir. Ouais, je fais un beau coucher au tapis avec elle. Hein. Comment? Hein? Voilà, c'est ça que je veux. Donc le chien il se lève, pas d'intérêt. D'accord? Dès qu'elle se recouche, très bien couché au tapis. Le chien il se lève, pas d'intérêt. Et on va dire oui mais vous faites exprès. Non. Pourquoi? Parce que c'est une balle, mais ça peut être un enfant, ça peut être une poussette. On n'adapte pas l'environnement au chien, on apprend au chien à se comporter. Malgré tout ce qui peut arriver dans son environnement. C'est très bien couché. Ça, c'est un beau coucher, ça. Hein? Et pas bouger. Non, on s'en fout de la balle. C'est très très bien. Elle est couchée, elle est au calme. Malgré la stimulation, je lui donne de l'intérêt. Très bien. Vous avez vu comment elle a compris?
C'est clair. J'amène la friandise, elle voit que je lui donne pas, elle se couche direct. Regarde. On attend qu'elle ait fini. Hein. Voilà, c'est très très bien couché. Elle est couchée, elle est au calme, je donne de l'intérêt. Friandise, bonne intonation de la voix, caresse. C'est très très bien de coucher. Et souvent j'entends les gens, ouais mais c'est la faute à la balle. Non, faut arrêter les salades. On apprend un chien à se comporter dans notre environnement. Là, on va dire c'est la faute du chat. Alors, Oui. alors si demain je vais me promener et qu'il y a un gamin qui joue à la balle, il a le droit de lui sauter dessus et de lui piquer sa balle? Non. N'importe quoi qui arrive dans l'environnement, on apprend au chien à bien se comporter. D'accord? Si on adapte notre chien à l'environnement, on travaille le chien. Si on adapte l'environnement au chien, c'est-à-dire si je dis oh la balle elle va me gêner, non j'enlève la balle. Qu'est-ce qu'elle pense? Il n'est pas capable de me gérer, donc il est obligé de m'adapter l'environnement. On adapte l'environnement à moi. Mais je suis quelqu'un d'important, dis donc. On bouge la balle, on bouge la paire de chaussures parce qu'elle est en train de la bouffer. C'est qu'on n'est pas capable de me dire de non, pas toucher. D'accord? Ok. Merci, vous pouvez couper, monsieur.